Alors, on va commencer. Alors, je suis très heureuse de lancer la première journée du symposium. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir de vous présenter Valérie Dine, directrice régionale du Québec chez Cancer de l'ovaire Canada, et Michel Brunet, membre du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada, qui vous accueilleront. Durant cette séance, Valérie et Michel vont discuter de l'importance de notre communauté, de ce qui les incite à passer à l'action, de notre élan et de la façon dont on va améliorer le pronostic. Valérie et Michel, à vous la parole. Merci Rénuma. Bonsoir tout le monde. Je suis Valérie Dine, la directrice du Québec chez Cancer de l'ovaire Canada. C'est vraiment un honneur pour moi de lancer notre symposium national. Donc, je remercie tout le monde qui nous écoute ce soir. Je me joins à vous du confort de mon propre foyer à Blainville, au Québec, et je suis certaine qu'on a des personnes parmi nous éparpillées à travers la province et même à travers le pays. Donc, ça démontre à quel point ces événements sont rassembleurs et nous permettent d'offrir des informations de qualité de manière accessible pour la communauté. On a un programme vraiment chargé pour les 2 prochaines soirées. Pour commencer, je suis très heureuse d'accueillir Michel Brunet, qui est membre du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada. Merci Valérie et merci à tous d'être là ce soir. Chaque fois que j'ai le privilège de participer à un événement comme celui-ci et de m'adresser à vous, ça me redonne d'énergie et ça me motive d'en faire plus pour notre communauté. Je te comprends, Michel. Au cours des derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses dans notre communauté. Personnellement, je viens de revenir au travail après un congé de maternité et j'ai été et je suis très heureuse de reprendre mes fonctions et de retrouver notre communauté. J'ai déjà eu la chance d'échanger avec plusieurs d'entre vous depuis mon retour, mais le temps passe si vite, septembre est déjà fini et on a su attirer l'attention sur notre cause à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer de l'ovaire. La randonnée de l'espoir a fait son retour dans les parcs en 2022. On a organisé des cérémonies nationales en ligne et on a recueilli un montant incroyable, 1,4 million de dollars pour favoriser les progrès contre cette maladie. On mérite tous une bonne main d'applaudissements. Et je remercie tous les membres de notre communauté qui ont marché, que ce soit dans les parcs en grande communauté ou encore dans le chemin de leur choix, que ce soit seul ou en petit groupe. Merci d'avoir sollicité et mobilisé vos proches et d'avoir amassé des sous et sensibilisé d'autres personnes à la cause. J'ai participé à la randonnée de Montréal et j'en garde des précieux souvenirs de mes nombreuses conversations avec plusieurs membres de la communauté, des témoignages touchants des Sœurs turquoises et vraiment de l'énergie spéciale de la journée alors qu'on a pu se réunir en communauté à nouveau pour la première fois depuis des années. Et c'est pas tout. Nos partenaires déterminés ont organisé des tournois sur leur lieu de travail, des séminaires de sensibilisation et on a annoncé le retour d'événements comme la soirée de Lady Ball à Halifax et à Charlottetown. Et ce n'est pas tout. On s'est rendu au Parlement, accompagné de mes collègues, de notre directrice générale, des membres de notre conseil d'administration, de chercheurs et de porte-parole des patientes, dont certaines qui sont avec nous ce soir. On a tenu une série de rencontres importantes avec des députés parlementaires à Ottawa et virtuellement. On a demandé à tous les partis politiques de continuer à investir dans le progrès scientifique contre le cancer de l'ovaire. On a transmis un message clair. Le Canada doit continuer à investir dans la recherche sur le cancer de l'ovaire pour améliorer le pronostic pour les patientes. Cancer de l'ovaire Canada est déterminé à miser davantage sur la recherche pour améliorer la prévention et les traitements et sauver des vies. Et c'est justement pour ça que je suis content d'être membre du conseil d'administration. Ça fait 4 ans et demi maintenant. Alors, pour me présenter un peu, on m'a offert l'opportunité, j'ai sauté dessus. Ma mère, on a découvert que ma mère avait le cancer de l'ovaire en 1999 et elle a vécu avec ce cancer-là pour encore 12 ans après cette date. Alors, c'est quelque chose que je connais intimement du côté d'aidant, de quelqu'un qui était là, à chacun et chacune des rencontres avec les médecins. Alors, c'est pour elle que je suis ici. Je dirais aussi que je suis maintenant père de 4 enfants, dont 3 qui ont des ovaires. Alors, je suis là pour leur futur aussi. Ça me rend grand plaisir d'aider Valérie, Rénuma et l'équipe. Et c'est très important pour moi, pour ma vie. Valérie?
Et on est vraiment content de pouvoir compter sur toi, Michel. Donc, merci pour ton soutien. Actuellement, on pilote des recherches importantes qui visent à mettre au point des nouveaux traitements pour améliorer le taux de survie des femmes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire et on est sur le point d'offrir des nouvelles stratégies de traitement à notre communauté. En seulement 3 ans de recherche, on a réalisé beaucoup de progrès importants. On a financé 23 projets qui portent sur des modèles de recherche qui vont ouvrir la voie à des découvertes à venir pour le diagnostic, pour la prévention et pour le traitement de tous les types de cancer de l'ovaire. On a 6 essais cliniques potentiellement transformateurs en cours et on a 13 études précliniques dans le pipeline. On a créé un consortium de recherche sur le cancer de l'ovaire qui compte plus de 250 membres et on a mis sur pied une équipe nationale de plus de 20 patientes partenaires en recherche. Finalement, on a offert un financement complet ou partiel à plus de 75 chercheurs. Quand j'entends ça, on comprend vite que l'union fait la force et que quand toute la communauté se mobilise, on peut vraiment changer la donne. Cancer de l'ovaire Canada améliore la capacité de recherche, obtient de l'information précieuse sur des formes plus rares de la maladie, répond à des besoins urgents de données, de tissus et suscite l'espoir pour des milliers de personnes et leurs familles. En effet, on parle haut et fort et les gens portent attention. Donc, l'élan qu'on a créé est impossible à ignorer et j'en vois la preuve à chaque jour dans le cadre de mon travail. Chaque personne qui fait partie de notre communauté, ça veut dire chacun d'entre vous qui êtes là ce soir avec nous, fait partie de cet élan. Et chaque dollar qu'on reçoit accélère le progrès. Ce sont des fonds participants de la randonnée, de nos partenaires et commanditaires, de nos donateurs mensuels et de ceux qui font des dons trimestriels, de tous ceux qui achètent un billet pour participer à un événement et de personnes comme vous et moi. Chaque dollar contribue à créer un avenir meilleur. Et je peux vous confirmer qu'en tant que membre du conseil d'administration, il n'y a pas de gaspillage. Chaque dollar compte. Et il reste encore beaucoup de travail à faire et on ne peut pas s'arrêter maintenant. Donc, on crée une opportunité parfaite pour faire changer les choses et les faire progresser quand on parvient à arrimer la passion de nos donateurs et de nos partenaires avec le financement et le soutien du gouvernement. Chaque dollar, comme tu dis, Michel, contribue à notre travail et est essentiel pour poursuivre notre mission. À l'occasion de la journée de lobbying de Cancer de l'ovaire Canada, on a rencontré des députés et on a demandé au gouvernement fédéral de continuer à appuyer notre organisation en nous accordant 15,7 millions de dollars d'ici 2024 pour pouvoir poursuivre les recherches qui se déroulent dans des laboratoires à travers le pays. Avec un financement supplémentaire, on va pouvoir mieux comprendre comment les iniquités en matière de santé touchent les personnes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire. On va pouvoir continuer à leur accorder la priorité dans nos recherches et pouvoir continuer à répondre aux questions les plus importantes sur ce sujet. Ouais, et c'est ça que je trouve vraiment unique dans le travail qu'on fait ensemble. Les femmes atteintes du cancer de l'ovaire peuvent-elles aussi participer au processus dans le cadre du programme de patientes partenaires en recherche de cancer de l'ovaire Canada. Leurs expériences vécues du cancer de l'ovaire sont très précieuses et elles peuvent orienter les décisions sur les projets qui peuvent avoir le plus grand impact possible pour sauver des vies le plus rapidement possible. Je sais que ma mère aurait voulu participer à ce projet si elle en avait eu l'occasion. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on est déterminés. Parce qu'on le sait tous, on n'a pas le temps d'attendre, surtout pas avec cette maladie. En octobre dernier, j'ai eu l'honneur d'accompagner la députée Rachel Ben-Dayan pour une tournée de laboratoire à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie à l'Université de Montréal pour lui parler d'un des projets de recherche qui est financé par Cancer de l'ovaire Canada et qui est mené par l'équipe du Dr Claude Perrault. Je me souviens encore que députée Ben-Dayan a exprimé à quel point elle était impressionnée par l'efficacité et l'ampleur de nos efforts en recherche. Elle a vraiment applaudi les résultats qui découlent d'un financement ciblé et qui sont rendus possibles grâce à la collaboration de plusieurs acteurs autour d'objectifs communs. Donc, on fait vraiment passer la recherche à un niveau supérieur et on fait en sorte que le Canada soit reconnu à l'échelle internationale en tant que leader de la recherche dans le domaine du cancer de l'ovaire. Et on n'a pas l'intention de ralentir. Non, non, non. Et on ne peut pas ralentir. Je suis ici aujourd'hui en tant que témoin des effets de cette maladie, en tant que donateur, membre du conseil d'administration, mais surtout en tant que parent de 3 jeunes filles intelligentes, fortes. Ce travail me tient vraiment à cœur et j'appuie cette organisation. La prochaine percée importante de la recherche
sur le cancer de l'ovaire est possiblement imminente. Mais on ne peut pas y arriver sans vous. Merci à tous ceux qui sont ici ce soir. Merci à votre famille, à vos amis. Merci à votre cercle de soutien de partager cette passion et de favoriser le progrès contre cette maladie. Merci Michel, merci d'être de notre côté et merci de nous aider à poursuivre notre mission. Avant de redonner la parole à Rinuma qui va présenter la prochaine séance du symposium, je veux remercier tous ceux et celles qui se joignent à nous ce soir. J'espère que vous comprenez votre rôle dans notre travail et que vous constatez les progrès qu'on réalise. Vous pouvez me croire quand je vous dis qu'on est sur le point de réaliser des percées qui vont changer le cours de cette maladie pour de bon et que l'espoir peut devenir réalité. Au nom de toute l'équipe de Cancer de l'ovaire Canada, merci encore d'appuyer ce travail important et merci de défendre notre cause. Je vous souhaite un bon reste de Symposium national 2022 et je vous revois tantôt. Rinuma, à toi la parole. Merci beaucoup à Valérie et Michel pour ces paroles inspirantes qui nous ont permis de bien commencer cette soirée.